Mm-hmm. 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 Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? Tu sais, il y a des matins où tu te réveilles et avant même d'ouvrir les yeux, tu le sens. Tu sais, ce poids, cette fatigue, cette peur bizarre qui n'a rien à voir avec la nuit de sommeil que tu viens d'avoir. Tu sais pas. Tu sais pas si ça vient de tes propres batailles, de ce que tu portes depuis longtemps, ou si c'est le fardeau du monde. En tout cas, tu te réveilles, tu as l'impression qu'il y a une énergie comme ça, négative, qui a glissé sur ta porte pendant que tu dormais. Tu vois ce que je veux dire? Ces matins où tu es à vif, où tout te touche, où tu as fleur de peau. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que d'habitude. Ces matins où tu te poses 1000 questions, juste pour comprendre ta peine. Et tu sais, le simple fait que tu te questionnes, que tu cherches à comprendre ce que tu ressens, ça montre que tu es en train de devenir consciente de ta propre vie. Parce que franchement, la plupart des gens traversent leur existence sans jamais se demander s'il y a une différence entre leur douleur personnelle et cette immense douleur du monde qui nous entoure en permanence. Ils ressentent, ils portent, mais ils ne distinguent pas. Alors forcément, tout se mélange. Et toi, tu es là, tu commences à sentir qu'il y a une nuance, quelque chose à démêler. Et la question que tu vas me poser, c'est « Ok, super Lilou, comment on distingue tout ça? Comment on sait ce qui nous appartient vraiment et ce qui ne nous appartient pas ?» Bon, je pense qu'il faut commencer déjà par accepter une chose. C'est peut-être ce qui est difficile d'ailleurs. C'est normal que ce soit flou. Vraiment. C'est normal que ce soit difficile de faire la différence. Normal que parfois tu te sens perdu là-dedans. Parce que tu n'es pas une île. Tu n'es pas déconnecté du monde. Tu es un être de relation. Tu vis dans ce monde et avec ce monde. Donc, forcément, il y a des porosités. Forcément, il y a des moments où ce que tu ressens pour toi et ce que tu ressens pour les autres, tu sais, pour la planète, pour ce que tu vois aux infos, pour les gens que tu croises même au coin de ta rue, tout se mélange. C'est pas un défaut, c'est pas une faiblesse. Moi, je trouve même que c'est le signe d'une grande sensibilité. Mais quand même, si tout se mélange tout le temps, tu finis par t'épuiser, par être une boule de douleur sur pattes, parce que tu portes trop, parce que tu prends des charges qui ne sont pas toutes les tiennes. Alors peut-être que le premier pas, c'est pas de chercher une réponse claire tout de suite. Peut-être que le premier pas, c'est simplement de te poser une question. Quand cette fatigue arrive, est-ce que là, maintenant, il y a quelque chose de concret dans ma vie qui me fait souffrir? Ça peut être un conflit avec le conjoint, les enfants, une peur précise, une décision que tu repousses, de la fatigue accumulée. Des fois, c'est juste un besoin d'écoute ou un besoin non écouté. Tu peux aussi te demander si ce mal-être ne vient pas de quelque chose que tu as vu ou entendu. Observe que des fois, ta vie va plutôt bien. Mais tu as trop regardé, trop écouté, trop compati, trop observé. Et ce n'est pas toi qui vas mal. Tu es juste épuisé.
apprends à prendre soin de toi, à te dire, ça c'est à moi, je peux m'en occuper, et ça, ce n'est pas à moi de le porter. Allez, 2026, on arrête de lutter contre soi-même, on arrête de pointer les autres du doigt et de se juger. On arrête aussi de se dire qu'on devrait aller mieux, être plus forte et plus positif. Non, 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 on est juste humaine et peut-être que ces matins difficiles ne sont pas là pour être réglés, mais pour être écoutés. Et peut-être qu'ils te disent simplement ralentis, allège, reviens à toi, reviens à l'essentiel, à une vie moins connectée. Trop bon.